Voilà, bonjour à vous tous et bonsoir à vous tous. Je suis Kalonji Wamulomba, votre frère patriote qui parle du Grand Congo et qui parle. J'ai fait les analyses chez Kalonji Wamulomba, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Pour ceux qui veulent nous aider, il y a même le Orange Money là-bas. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez passer par là. Donc, pas question de me faire beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais vous pouvez faire cela, ça va nous atteindre sans problème. Les gens des Human Rights, ils ont dit ceci. Qu'ils ne sont pas d'accord que le Congo puisse signer ces histoires de deals avec les États-Unis. Bolandinga? Balobi, Human Rights Watch exige des poursuites contre les auteurs de crimes de guerre avant la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide de Washington. Vous ne pensez pas que c'est correct? Maintenant, ça, je suis d'accord. Ils disent qu'on ne peut pas. Nous pouvons signer avec les États-Unis. On va signer. Quand ça arrive seulement signature, il y a Congo, Rwanda. On dit non. Signature de la paix. Nous disons non. Parce que les Américains sont aussi aux autres pays, ça va moi. Nous signons avec ceux-là qui ont tout le monde qui a tué nos gens chez eux. Voilà comment un peuple devient intelligent et intransigeant. Non, on ne signe pas. Pour la ligne, crime de guerre avant la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de Washington. Dans une déclaration publiée sur l'ONG américaine, ESABA américain, Human Rights Watch, HRW, vous devez aller prendre ce document-là, a exprimé son désarroi vis-à-vis des négociations de paix menées sous l'égide des États-Unis entre la République du Congo et le Rwanda, considérés comme pays agresseurs. Maintenant, vous ne l'aimez pas les Américains? Oui, ça c'est pour eux, c'est pour les Américains. Parce que vous avez maintenant compris, quand je vous dis des fois que non, je ne trouve pas que c'est correct, ils réfléchissent comme moi. Ou bien je réfléchis comme eux. Ils disent que non, c'est un pays agresseur qui a agressé le Congo. Vous parlez des pays. Vous ne punissez pas les gens qui sont dans les crimes de guerre? Comment? C'est quelle paix ça? La paix où vous laissez tous les bandits qui ont violé vos mamans de l'autre côté? Ça c'est la paix? Non. Il faut que nous puissions prendre les grandes pierres qu'on mette au cou de Kagame, qu'il sente le poids de ce qu'il a fait au Congo, qu'il sente que sa vie ne peut plus continuer avec ce qu'il a fait au Congo. Voilà ce que vous devez faire. S'il y a un négociateur, un Congolais, qui doit aller à Washington, doit être quelqu'un qui doit réfléchir comme Kalonji. Parce que même les Américains disent que vous devez d'abord condamner, tout le monde l'a puni, les crimes de guerre. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller signer un truc de paix pendant que vous avez des millions qui sont morts. Kamere ne parle pas de ça. Ou Samalou Konde. Samalou Konde, Ozo Banganini. Vous avez peur de l'enlever l'unité de Kabila. Voilà comment vous êtes des... permettez-moi le terme. Ça c'est être amorphe. Si vous ne pouvez pas être en mesure de comprendre que ces pays doivent décoller, il faut qu'il y ait la rupture du mal. Et que les gens reprennent leur conscience. Voilà. C'était important que je dise ça. On doit commencer à arrêter les gens. Nous ne voulons pas, seulement on vient ici, on parle de la linguette, mais on ne l'arrête pas. Il faut qu'il soit arrêté. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi peut nous stimuler à lui faire plus confiance. Parlons du Qatar, un pays de la mafia, les mafieux, les Qataris. Ils veulent donner à Donald Trump un avion. Maintenant, je n'ai pas parlé de ça hier, je sais, parce que ça ne pouvait pas être très long. Donald Trump dit ceci. So, the fact that the defense... Ok, donc, je comprends. Donald Trump est en train de dire que non. En fait, si vous regardez les tweets du président américain, voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi quand nous parlons chez vous, vous vous fâchez, comment il a dit ceci et qu'on sort, c'est pas possible. Oui. Donald Trump, c'est le président américain. Il a dit ça qu'on va lui donner l'avion. Aujourd'hui, aux États-Unis, ici, ça va dans tous les sens. Au Parlement américain, pour dire au Sénat, au Congrès américain, des gens sortent, les démocrates, même d'autres républicains ont dit « Niet ». Quoi? C'est une corruption. Toi, tu dois aller prendre l'avion de qui de Qatari? Un État qui fait la mafia?
Lui a dit non, vous savez, et qui peut refuser un don, un cadeau qu'on lui donne comme ça? Et comment je peux refuser? Il a même dit, il faut être bête pour qu'on t'offre un avion gratuitement comme ça, tu refuses de beaucoup d'argent comme ça. Non, je ne refuse pas. Maintenant, voilà en Amérique ce que nous lui disons. D'abord, j'aimerais que vous puissiez savoir que c'est une très bonne chose que ceci est arrivé. Surtout pour Naba Congolais. Moi, je suis dans des trucs de réflexion. Comme tout le monde maintenant a fongoli mis pour du Qatar à l'India corrompre le président américain, nous, c'est notre avantage. Vous ne vous rappelez pas quand Trump a pris le pouvoir? La seule bonne chose avec Trump, Trump, quand tu lui expliques bien le problème, il recule. Et j'aime un président comme ça. Je suis avec vous. Il va reculer. Et je vous donnerai mon analyse individuelle pour vous dire pourquoi il va reculer. C'est seulement quelqu'un de bonne volonté qui dit que, oh, on m'a donné l'avion, 400 millions, hey, un avion très spécial. Notre avion ici, il y a 40 ans. Il faut un avion à Sika, et puis je prends. Il a dit ça seulement pour dire. Quand on le retire là-bas à l'intérieur de Oval Office, on dit, come here, baby. C'est comme ça qu'on dit ici, come here, baby. Même si tu es un homme, come here, baby. Au côté. Babando pesa yo leçon. Bako pesa yo leçon. Yemoko. Nda comprendre que nous avions en athée. Parce que ça tire dans tous les sens. Mais qu'est-ce que Donald Trump dit du Qatar? Mais par inspiration, j'avais compris que Géo Yabaji Seka Bongo, et Zabaji Mongo ya Lukuta, et on m'a dit que Seka Bongo maintenant il est marié, il vit au Qatar. Ah, mais au Qatar, c'est quand même un pays où c'est cher pour avoir des appartements. Il faisait quel travail pour qu'il soit en mesure d'avoir un appartement luxueux au Qatar où il vit, où il est là avec sa femme, peut-être avec ses enfants? Pouvez-vous nous dire ça? Si j'ai dit ça, Kalonji, et Wamanyas, non, non, il n'est pas mon frère. Mon frère et frère à moi qui sont au Congo central, au Bandundu, qui souffrent. J'ai d'autres frères à moi qui sont à l'Équateur, qui sont dans le Maniema, dans le Kivu, qui souffrent. Quel est ce frère à moi qui est un voleur qui vole la République? Il n'est pas mon frère. Et c'est comme ça que moi je suis, naturellement. Je ne flatte personne, c'est ça que je suis. Donald Trump, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu parles des Qataris? Qu'est-ce que tu dis qu'ils sont? Ça, c'est en 2017. Dis-nous un peu qu'on sache. Juste avant que Tshisekedi soit élu président du Congo démocratique. Suivons un peu ce qu'il va nous dire. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar. We had a decision to make. Do we take the easy road or do we finally take a hard but necessary action? We have to stop the funding of terrorism. I decided, along with Secretary of State Rex Tillerson, our great generals and military people, the time had come to call on Qatar to end its funding. They have to end that fund. Qatar, il faut supporter les terroristes. Il faut financer Bangote. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que l'Arabie Saoudite dit. Vous pensez que tant qu'on est en Arabie Saoudite, Azo qui est dans Qatar après, vous pensez qu'il ne va rien faire après qu'il soit là en Arabie Saoudite? Vous ne pensez pas que ça sera quand même très compliqué? Que l'Arabie Saoudite va dire, en fait, maintenant, moi, si je suis le conseiller du président Tshisekedi, je vais dire, président, avons-nous un ambassadeur en Arabie Saoudite? S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, dit Excellence, d'une urgence extrême, vous nommez quelqu'un comme ambassadeur plénipotentiel qui doit aller extraordinaire, qui doit aller en Arabie Saoudite. C'est là que nous aurons aussi une balance avec l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a contrôlé Qatar. Vous envoyez l'ambassade là-bas. Vous n'avez pas vu quand la guerre a commencé? L'Ukraine a envoyé l'ambassadeur à Brazzaville, a envoyé l'ambassadeur au Congo. Tout ça, la Russie a envoyé. C'est géopolitique. Mais nos gens, nous, savent que manger. Moi, je n'ai pas fait la diplomatie, mais j'ai seulement été créé avec un cerveau très, très, très subtil à comprendre. On a besoin on doit avoir une représentation en Arabie Saoudite. Déjà, il faut chercher des relations avec eux. Ils ont des moyens, ils ont l'argent. L'argent, c'est là-bas.
Les États-Unis laissaient. L'argent, c'est là-bas. Aujourd'hui, Trump a signé 600 milliards avec le Qatar. Dans les business, 600 milliards. Les lots. Qatar a payé Trump 400 millions d'avions. Maintenant, il faut déjà comprendre que comme il a été exposé et que les gens ont compris qu'il a donné l'avion, c'est une bonne chose